Bonjour à toutes, bienvenue pour un nouveau tuto, le premier tuto de la rentrée. On y va, on reprend les bonnes habitudes, on a fait une grande pause et là il est temps de repartir. Donc je vous propose de réaliser un bonnet enfant en taille 4-6 ans en aller-retour, style péruvien. Voilà, donc je n'ai pas mis de pompons, alors ça fait un peu bizarre parce que moi, mon mannequin n'a pas une tête humaine. C'est toute petite tête, mais ça prend bien la tête de l'enfant, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est du point mousse du Jersey, rien de bien compliqué. Je vous explique pas à pas, comme toujours. Donc, on est parti. Alors, pour la réalisation de ce bonnet, vous allez avoir besoin d'aiguilles en numéro 5,5. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Non, c'est flou. Bon, c'est 5,5. De 2 arrêtes-mailles. Si vous n'avez pas d'arrête-maille, vous pouvez prendre une aiguille auxiliaire. Hein. Ça fera parfaitement l'affaire. De quoi faire la couture, d'un ciseau, d'une feuille et d'un crayon pour noter les rangs, et 2 fils. Donc moi je prends la rubis, je vais mixer les deux couleurs, je vais tricoter en double. Donc c'est pour tricoter en 3, 3,5, 4, je vais les assembler ensemble et je vais tricoter en 5,5. Allez, on est parti pour les explications. Donc, dans un premier temps, on va faire les rabats d'oreilles. Donc, il vous en faudra en faire 2. Donc, on va prendre notre fil, notre aiguille et donc moi, on va monter 3 mailles. Donc, la première maille, moi, je fais un nœud coulant. Après, chacun fait comme il veut. Et là, je vais monter 2 mailles supplémentaires pour en avoir 3. 2 et 3. Le premier rang, on va tricoter les mailles à l'endroit. Je suis désolée si ça tape, j'ai pas d'aiguille circulaire en 5,5. Voilà. Deuxième rang, c'est là où on va faire des augmentations. On va commencer à augmenter de chaque côté pour faire... Alors là, on va tricoter la première maille. On ne la sort pas. J'ai oublié de préciser, on est au point mousse sur les rabats d'oreilles. Je la repique par l'arrière. Et voilà, ça me fait 2 mailles en une. Ou alors, si vous ne voulez pas faire cette méthode-là, vous faites un jeté ou vous faites une augmentation comme ça, bon, vous semble. On va tricoter la maille qui suit. Il ne faut pas que j'oublie tout le monde. Voilà. Et on refait la même chose, on refait une augmentation sur la dernière maille. Moi, je tricote 2 fois. Voilà. Donc, on est passé de 3 mailles à 5 mailles. Le rang suivant, on va tricoter tout à l'endroit. Voilà. Donc là, on arrive au rang numéro 4. On va faire une augmentation sur les 2 premières mailles. Donc je tricote 2 fois la première maille. Je tricote 2 fois la deuxième maille. La maille qui suit, je la tricote normalement. Et les 2 dernières mailles, je les double. Donc on tricote 2 fois l'avant-dernière maille. Je suis désolée pour le bruit. Hein. Et on tricote 2 fois la dernière maille. Donc on est passé de 5 mailles à 9 mailles. Rang numéro 5, on va faire tout à l'endroit. Voilà. Rang numéro 6, on va doubler la première maille. Voilà.
Ensuite, on fait 7 mailles. 7 et la dernière maille, je la double. Hop. Voilà. Donc là, nous avons 11 mailles sur nos aiguilles. Le rang 7, on fait tout à l'endroit. Le rang 8, ça sera notre dernier rang d'augmentation pour le cache-oreille. Donc la première maille, on la double. Voilà, on tricote 9 mailles. 8, 9 et la dernière maille, je la double. Voilà, on se retrouve avec 13 mailles sur nos aiguilles. Ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va tricoter 10 rangs au point mousse. Donc, pour avoir une jolie lisière, pour pas avoir les espèces de boules qu'on peut avoir, bon là ça choque pas parce que c'était l'augmentation, mais comme on va tricoter droit, ça va pas être forcément très joli. Donc la première maille, je la pique comme pour la tricoter à l'envers, je la glisse, je replace mon fil derrière et je termine mon rang. Je vous remontre quand j'arrive au deuxième rang. Donc là, on ne fait pas d'augmentation, hein. On tricote les 13 mailles une à une à l'endroit. Donc on reprend deuxième rang. Pareil, je pique à l'envers, comme pour tricoter ma maille à l'envers. Je la glisse et je bascule mon fil derrière. Et je tricote mon rang, tout simplement. Donc là, ça fera 2. Il vous restera encore 8 rangs à faire et on se retrouve après. Donc les 10 rangs sont terminés. On va couper le fil. Alors vous coupez par rang hein, parce qu'il faudra faire un nœud de jonction et pouvoir cacher plus facilement après. Donc on fait ça. Alors soit vous le laissez sur votre aiguille au bout ou alors vous le mettez sur un arrête-maille. Allez, on va mettre sur l'arrête-maille. Voilà. Donc ça, on le laisse de côté et on refait la même chose. Donc une fois fait vos 2 rabats d'oreilles, on va s'attaquer au corps du bonnet. Donc on va monter 7 mailles. Voilà, on va monter 7 mailles. Toujours avec nos aiguilles 5,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, on a monté 7 mailles. On va venir placer un rabat d'oreille. Donc on va les placer sur l'aiguille qui n'a pas les mailles de montée. Parce qu'il va falloir qu'on tricote. Voilà. Donc on y va, on reprend nos mailles montées avec le fil au pelote du côté de la main droite. Ici nous avons nos mailles du rabat d'oreille du côté de notre main gauche et on va venir tricoter tout simplement. Donc la première maille, on fait attention, on tire sur le fil pour pas que ça se sauve. On tricote nos 13 mailles. Voilà. Donc après ici on viendra faire un nœud pour joindre et puis cacher les fils après. Donc une fois qu'on a ça, ici là, donc hop, je vais redescendre un peu mon travail. Ici là, on va monter 26 mailles. Alors, soit vous les faites en montage tricoté, ou soit alors, plus simplement, on tourne 2 fois le fil sur notre pouce et on vient placer
sur l'aiguille. Donc si vous avez peur de plus savoir où on en est, on va mettre un marqueur. Donc j'avais fait déjà une maille, donc là ici, hop. On met notre marqueur. Donc là on en a une, deux, et on fait comme ça jusqu'à en avoir 26. Après les 26 mailles, on refait pareil, on remet nos mailles du cache-oreille ou rabat d'oreille comme vous voulez sur notre aiguille. On se remet de ce sens là, donc fil pelote côté de main droite et le reste du côté de la main gauche, et on y va, on tricote. Voilà, à la suite de ces 13 mailles, on va remonter 7 mailles. Donc vous mettez un marqueur si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, en tout, sur mon aiguille, j'ai 66 mailles. On va venir tricoter 4 rangs de point mousse, donc c'est-à-dire tout à l'endroit sur toutes les mailles. Donc on y va, on tricote toutes les mailles et je vous retrouve après les 4 rangs. Donc après avoir fait nos 4 rangs de point mousse, on va continuer en jersey. Donc le jersey, c'est un rang à l'endroit, un rang à l'envers, et en tout on va faire en tout 28 rangs. Donc premier rang à l'endroit, donc premier rang fini, deuxième rang on fait tout à l'envers. Voilà, après ces 2 rangs, il vous en restera encore 26 à faire. Et après, on se retrouve pour les diminutions. Donc, 28 rangs de jersey plus tard, nous pouvons commencer à faire nos diminutions. Donc, on va commencer par tricoter les 2 premières mailles ensemble. Oh, zut. Voilà, on les tricote ensemble à l'endroit. Et après, on va répéter 8 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 2 mailles qui suivent, on les tricote ensemble à l'endroit. On va répéter 8 mailles endroit, 2 mailles ensemble, jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles sur notre aiguille. Donc on va finir là par 2 mailles ensemble. Il va nous rester 4 mailles. On va faire 2 mailles endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. J'arrive à la fin du rang. Donc je vous ai dit, on fait 2 mailles à l'endroit et on termine par les 2 mailles ensemble. À la fin de ce rang, il vous reste 58 mailles. Le rang suivant, les rangs de diminution 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 seront des rangs envers. Rang numéro 3. On commence toujours le rang par nos 2 mailles ensemble à l'endroit, suivi de 7 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
et 2 mailles ensemble. Donc on répète 7 mailles endroit, 2 mailles ensemble. Et on terminera le rang par 2 mailles ensemble. À la fin de ce rang, on aura 50 mailles sur nos aiguilles. Rang numéro 5, 2 mailles ensemble. Et après, on va répéter 6 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je fais 2 mailles ensemble. On répète ça, 6 mailles endroit, 2 mailles ensemble sur tout le rang et on terminera avec 43 mailles. Rang numéro 7. On commence notre rang avec nos 2 mailles ensemble. Et après, nous allons répéter 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous terminerez votre rang avec 6 mailles endroit. À la fin de ce rang, il vous restera 37 mailles sur vos aiguilles. Rang numéro 9. Nous commençons toujours par nos 2 mailles ensemble. Après, nous allons répéter 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble. 3, 4. Et on fait nos 2 mailles ensemble. Vous allez terminer le rang par 5 mailles à l'endroit. Et à la fin de ce rang, il vous restera 31 mailles. Rang numéro 11, on commence toujours par les 2 mailles ensemble. Et ensuite, nous allons répéter 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et on va terminer le rang avec 4 mailles à l'endroit. À la fin de ce rang, il vous restera 25 mailles. Rang 13, pardon. Toujours les 2 mailles ensemble. Et après, on va répéter 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et on termine notre rang avec 3 mailles endroit, ce qui nous totalise 19 mailles. Rang numéro 15, 2 mailles ensemble. Et après, on va répéter 1 maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et on terminera notre rang par 2 mailles à l'endroit. Et on aura 13 mailles sur nos aiguilles. Rang numéro 17, on arrive à notre dernier rang de diminution. Donc on commence toujours par nos 2 mailles ensemble, suivi de 1 maille endroit et de 2 mailles ensemble. On répète comme le rang précédent. Et on finit avec 2 mailles endroit. À la fin de ce rang, on aura 9 mailles. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 17. On va pouvoir couper le fil, donc on va laisser quand même de la marge pour pouvoir faire la couture. Voilà, je vais prendre mon aiguille. Voilà, donc on va venir passer notre aiguille dans les mailles qui se trouvent sur l'aiguille. Voilà. Les aiguilles, on peut les jeter. Donc là, on va bien serrer. On peut même
essayer de repasser dans... Je ne sais pas si vous allez voir. Là, repasser dans les mailles ici, là. Voilà, j'ajuste mon fil parce que c'est un fil qui est plus long que l'autre. Voilà, voilà. Donc là, on a bien fermé, on a bien serré. Maintenant, il va falloir qu'on couse. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Donc, on essaye de mettre d'abord, dans un premier temps, bien bord à bord. Si vous avez des petites épingles, vous pouvez les prendre pour les tenir. Moi, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, on met bord à bord. On essaye de mettre au mieux. Voilà, donc on va coudre toute cette partie-là et cette partie-là. Donc, je vais essayer de coudre avec, comment on dit, je cherche le nom. Couture invisible, voilà. C'est dur la reprise, je vous le dis. Donc là, je vais coudre comme ça. Je vais essayer de prendre les bords. D'aller chercher le bord de l'autre côté. Il faut contrôler hein, qu'on soit bien à la même hauteur. Hop, pardon, vous voyez pas ce que je fais. Décidément, c'est pas évident. Bon, je m'assure qu'ici on est bien. Voilà. On fasse pas trop de décalage. Ici, ça me fait comme des boules, donc je pique dans les boules. Et puis j'essaye de piquer en face ce qui se rapproche. Et après, quand on va aller sur la partie droite, ça va être plus facile. Donc voilà, on arrive presque au bord de la descente. Voilà, donc maintenant on va s'atteler à coudre cette partie-là. J'espère que vous voyez, hein, c'est pas évident. Donc ici, nous allons en fait prendre le fil qui se trouve entre les... Ouais, je vais vous zoomer. Voilà. En fait ici, là, ça fait comme des V, là. On va essayer d'aller chercher le fil qui se trouve en dessous. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, j'écarte et il y a un fil. Voilà, c'est pas grave, on va pas, si vous serrez pas à fond, on pourra resserrer après. On va faire pareil ici.
en face. Donc, on était là. Bon, on fait ça tout le long jusqu'en bas. Donc voilà, j'ai fini de coudre la partie jersey. Donc on va tirer un petit peu pour bien serrer, voilà. On est pas mal, donc la couture ne se voit pas. Et à l'intérieur, ça fait comme ceci. Donc là, nous arrivons à la partie point mousse. Donc j'ai arrêté de quel côté? Par là. Donc ici, le point mousse ici, au bout, ça vous fait des boules. Donc on va juste piquer dans la boule pour continuer notre couture invisible. Voilà. Pique dans les boules, tout simplement. Hop, ça c'est le rond de montage. Tac, puis dedans. Et je viens joindre de l'autre côté. Voilà, donc on n'hésite pas à tirer, à ajuster. Donc là, je vais venir faire un nœud ici. Cacher mes fils. Et je vous retrouve pour faire les trucs là. Donc une fois qu'on a fermé le bonnet et rentré les fils, j'ai oublié de rentrer cela, donc je vais le faire. Vous allez prendre de quoi mesurer, donc 1 mètre ou une règle, c'est vous qui voyez. Et on va couper 6 brins de fil. Voilà, c'est pas mal. Tac. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, ça c'était mon reste de tout à l'heure. Est-ce que ça fait la longueur? Donc, il faut qu'on coupe 42 cm. On tire pas sur le fil, hein, sinon ça va pas faire la longueur. Voilà, 42, plus ou moins. Hein. Voilà, tac, on est là. Ça c'est 42. Est-ce que l'autre bout de fil il fait 42? Oui. Voilà, donc j'ai dit 3 roses. Ben, celui-là il est trop court. Donc 3 roses pour moi et 3 blancs. Et le blanc. Une. Deux. Et 3. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, alors c'est un peu mission casse. Un peu, je sais pas si tout va passer dans mon aiguille. Sinon on va le faire en plusieurs fois. Je crois que j'ai tout le monde. Oui, super. Donc ici on va prendre notre bonnet et on va venir ici là au bout là, hop, et on va faire passer tout le monde. Voilà. Donc on se met bien au milieu. Voilà, on ajustera les fils après, c'est pas très grave. Celui-là un peu court. Voilà, ouais, hop. On n'est pas trop mal. Donc là, on est comme ça. Ici, on va faire un petit nœud pour pas que ça glisse. Voilà. Et là, on va faire des tresses. Donc, on va diviser
On va prendre 4. Hop. Donc 4 ici, 4 dans le milieu. Alors j'essaie de prendre. Voilà, j'ai 4, 2 blancs, 2 roses ici, 2 blancs, 2 roses au milieu et 2 blancs, 2 roses de l'autre côté. Et là, on va faire notre tresse, tout simplement. Donc si vous voulez quelque chose de plus gros, bah, vous mettez plus de fil. Ah, ça m'enquiquine ça. Donc voilà, j'arrive au bout. Je vais prendre mon fil ici, celui-là il est un peu plus grand, j'ai le reste ici. Je vais le faire tourner, je mets mon doigt là, je le fais tourner de façon à faire un nœud. Voilà, on serre et je recommence. Si j'y arrive. Là j'ai fait un nœud, j'espère pouvoir en faire un deuxième. On va faire comme ça. Voilà, on serre bien. Et ici, on va venir ajuster. Voilà. Donc, on fait pareil pour l'autre côté. Donc, on reprend des fils de 42 cm et on y va. Voilà, j'ai fait la même chose de l'autre côté. J'ai mes 2 tresses, mon bonnet est terminé. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!